Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Be'ezrat Hashem. C'est avec beaucoup d'émotion et de gratitude Be'ezrat Hashem que j'aimerais démarrer ce cours. Remercier Akadosh Baruch Hu de nous faire vivre sur notre terre, réaliser sa promesse devant nos yeux, de rassembler tous les exilés sur la terre d'Israël, commencer à vraiment participer, à être acteur de cette Géoula qui se réalise devant nos yeux. Comment ne pas être ému, ne pas être porté très haut par cette magnifique fête de Yom Yerushalayim Etmol, hier au Kotel, où il y avait une vitalité bliainara, où il y avait un rassemblement de toutes les tendances en fait du Ham Israël pour fêter la réunification de Jérusalem, de Yerushalayim depuis 50 ans. Baruch Hashem, quelle chance, quel mérite, je ne sais même pas si on a le mérite, mais franchement, dans un chesed atzum d'Akadosh Baruch Hu, on participe et on est acteur et on est les shutafim d'Akadosh Baruch Hu dans la réalisation de sa promesse, dans la Geoula Shlema que l'on va entrevoir, Be'ezrat Hashem, Bekarov Mamash, on va la voir se réaliser sous nos yeux, En Safek, que ça va se réaliser très vite. On est vraiment dans une imminence de situation, rien que de voir ces chansons, cette Kedusha. Alors certes, tout le monde va essayer de dire mais oui, mais c'était pas assez de Sanoa, mais c'était pas assez ça, et t'as vu les travers, et t'as vu les débordements, etc. Alors on peut choisir aussi de voir le verre à moitié plein, et de voir qu'en fait, après des milliers d'années d'exil, on voit le Ham Israël coulo revenir sur sa terre. Et plus on fera venir en fait nos frères qui sont en roule, plus on les convaincra, plus on les accompagnera, plus on leur expliquera et plus on fera revenir en fait la Shrina d'Akadosh Baruch Hu, sa présence en Eretz Israël et notamment à Tzion, à Yerushalayim, Be'ezrat Hashem, que l'on puisse voir s'accomplir cette promesse d'Akadosh Baruch Hu, Berachamim. Moi, je vous assure que, et ça vaut tous les shiur Torah que je peux étudier, de voir ça se réaliser devant nos yeux. Il y a pas, là, il y a plus de doute possible. Il y a juste une émouna grande et entière et complète et mamash investie de se dire chaque seconde, on peut nous, avec nos actions, avec notre essai, avec notre Aïn Tova, avec notre Ardout, accélérer ce processus. On peut aider Akadosh Baruch Hu à le réaliser dans les meilleures conditions possibles. Mais quelle beauté ce Ham Israël, quelle vitalité bliainara sur le Kenirbu, que l'on puisse justement continuer en fait à impulser cette dynamique, ne pas s'arrêter à Yom Yerushalayim de manière normée dans une date, mais au contraire voir que l'on a le zérout de réaliser la promesse en fait avec Akadosh Baruch Hu, de voir Eretz Israël se développer comme toutes les nations le confirment aujourd'hui, que ça soit au niveau politique, que ça soit au niveau économique, que ça soit au niveau social, Be'ezrat Hashem, que l'on puisse faire d'Eretz Israël et du Ham Israël l'éclaireur, la lumière des nations, et que par là, par nos actes, Be'ezrat Hashem, par notre ratson, par notre marchava et par nos actions, faire justement réaliser la promesse divine et créer beaucoup de ta'anoug et de plaisir à Kadosh Baruch Hu. Encore merci Hachem de nous permettre de vivre ça. Quel mérite immense. Il y a des fois pas de mots en fait. Je cherche mes mots parce que les mots ne sont pas assez forts pour révéler, pour décrire des choses aussi qui dépassent l'entendement. Ça dépasse complètement, c'est hors nature. C'est relié en fait à des éléments qui sont au-dessus de la nature, de voir après des milliers d'années où on disait en fait que le Rambam il avait du mal à son époque à rassembler en fait un minyan pour faire la tfila et qu'ils n'avaient pas un Sefer Torah et c'est juste incroyable ce qui se passe sous nos yeux. Et ça serait un manque de gratitude, un manque de lucidité, un manque de émouna, un manque de vérité de ne pas voir ces événements se réaliser, cette foule immense, cette ardoute, ces chants, cet amour. Et franchement, ça va vous paraître peut-être trop utopique, idéaliste, peut-être pour certains.
mais je vous assure que c'est exactement ce que je vous décris. Il suffit juste de vouloir le voir. Be'ezrat Hashem, de continuer à impulser cette dynamique et d'aider tous ceux qui le nécessitent, qui le sollicitent. C'est ça en fait, Shavuot, dont on va fêter Matan Torah Be'ezrat Hashem dans quelques jours. D'ailleurs, je vous rappelle que je donne un cours pour celles qui sont intéressées, m'écrire en fait en pratique pour que je vous donne les coordonnées. Donc, je donne un cours de préparation à Shavuot ce soir, Be'ezrat Hashem dans le centre-ville. Et c'est ça Matan Torah. En fait, il faut dans Matan Torah, dans Shavuot, réaliser en fait le triptyque, la Torah est une, Hachem est un, et le Ham Israël est un. Si le Ham Israël n'est pas un, si comme Aman le dit, on est un âme qui est dispersé avec beaucoup de marloquettes, avec des courants de pensée sans se respecter, alors on ne pourra pas recevoir la Torah qui est une avec Akadosh Baruch Hu, dont le mariage est scellé justement à Shavuot, le mariage du Ham Israël avec Akadosh Baruch Hu. Allez, maintenant après cet akdama du fond du cœur Be'ezrat Hashem avec beaucoup de joie et de remerciements à Akadosh Baruch Hu, je continue sur la Higueret Ramban. Un homme qui s'estimait pieux annonça un jour au Rambam, Maïmonide, qu'il ne voyait guère de raison de réciter tous le vidouille des péchés à Yom Kippour, puisque lui était innocent de toute faute. En outre, expliquait cet homme, si je confesse ces péchés, ce sera tout simplement un mensonge. Comment on peut oser mentir devant Hachem? Et le Chida rapporte dans Midbar Kedemot la réponse du Rambam. Mon cher monsieur, vos paroles révèlent que vous n'avez de toute évidence guère compris ce que servir à Kadosh Baruch Hu signifie. Nos devoirs envers Hachem sont illimités, ils sont fort complexes et aucun homme au monde ne saurait finalement les remplir. Si vous aviez une vision objective de vous-même, vous verriez que vous commettez chaque jour, d'une manière ou d'une autre, l'ensemble des péchés répertoriés dans la confession du vidouille de Yom Kippour. De plus, rappelez-vous que plus un homme est grand, plus ses petites fautes sont graves. Et le roi David avait une liaison avec Bathsheba, qui n'était plus une femme mariée, puisque son mari Uria en avait divorcé. Mais comme David était un homme exceptionnellement pieux, cela pouvait porter à confusion. Rav Saadia Gaon apprenait à ses disciples à analyser leur comportement chaque jour, même s'ils étaient certains de ne pas avoir péché. Et Rav Saadia lui-même avait adapté cette pratique après l'incident suivant. Rav Saadia logea une fois chez un aubergiste qui ignorait la véritable identité de son hôte. Il installa le Rav dans une simple chambre et le servit comme ses clients ordinaires. Quand la ville apprit que le chef spirituel de l'époque était de passage, tous ses habitants se précipitèrent vers l'auberge pour apercevoir Rav Saadia. L'aubergiste découvrit finalement l'identité de son illustre hôte et alla trouver le Rav en pleurant à chaudes larmes. « Rébé, je vous prie de me pardonner. »« De vous pardonner? Mais qu'avez-vous fait de mal? Vous m'avez fait fort bien traiter, fut la réponse. Rébé, je ne savais pas qui vous étiez, croyez-moi. Si j'avais su que le grand Saadia résidait sous mon toit, je vous aurais traité comme un roi. » En entendant ces paroles sincères, Rav Saadia lui-même éclata en sanglots. Il expliqua alors, par tes paroles, je comprends moi-même l'étendue de nos obligations envers Hachem, notre roi. J'avais jusqu'ici l'impression de servir Hachem correctement, mais je vois maintenant mes défauts. Car de même que tu me sers différemment depuis que tu as découvert mon identité, de même en est-il de mon service d'Akadosh Baruch Hu. Je découvre chaque jour de nouveaux aspects de la bonté d'Hachem à mon égard. Je réalise que tous les respects et les services que j'offrais hier à Akadosh Baruch Hu étaient tristement insuffisants, car si j'avais su alors ce que je sais maintenant de Dieu, je l'aurais servi avec bien plus de ferveur et d'intensité. La vie est en fait un cycle constant de redécouverte dans lequel l'homme se débarrasse de son ignorance passée. Bezrat Hashem, voilà, je conclus avec ça. Pour celles qui veulent assister au cours sur Shavuot, Bezrat Hashem, je tenterai aussi de l'enregistrer. Vous pouvez m'écrire en pratique, en message privé, que je vous donne les coordonnées Bezrat Hashem, que l'on puisse en fait utiliser l'influx et l'énorme lumière spirituelle que nous avons reçue à l'occasion de Yom Yerushalayim hier et que l'on va continuer à recevoir comme par hasard, parce qu'il n'y a pas évidemment de hasard. Rosh Chodesh ce soir, Bezrat Hashem, n'oubliez pas de lire pour avoir des enfants qui soient Meirim Batorah, qui soient investis dans la Torah Lishma, qu'ils puissent être des lumières
pour notre peuple, la prière du Shlach. J'essaye de vous l'envoyer, Be'ezrat Hashem. C'est très très important de la lire à la veille de Rosh Chodesh Sivan. Oui, Sivan, Be'ezrat Hashem. Voilà, je suis un peu endormie. Sachez qu'en fait, de toute façon, on peut la lire toute l'année, mais c'est évidemment extrêmement propice de la lire juste avant Rosh Chodesh. Je vous souhaite un mois plein de lumière, Bezrat Hashem, que l'on puisse mériter de recevoir la Torah sur notre terre, qui mitzion tetse Torah, Bezrat Hashem, que l'on comprenne, que l'on intègre que la Torah d'Eretz Israël est une Torah de vitalité, de joie, d'espoir, qui transforme de l'intérieur la personne. Et plus on étudie, plus on connaît Akadosh Baruch Hu. Et donc plus on connaît son ratson le plus profond, et plus on a envie de l'aimer, et plus toute la Avodat Hashem s'en trouve d'autant plus facilitée, s'en trouve d'autant plus simplifiée. Alors les filles, pour celles qui ont du mal pour certaines choses, comme pour tout le monde de toute façon, on a toutes des mitzvot qui sont compliquées à réaliser ou qui nous coûtent plus que d'autres. Plus vous aimez Akadosh Baruch Hu, donc plus vous le connaissez, et plus la Avodat Hashem, elle sera facilitée, elle sera légère, elle sera joyeuse, elle sera pleine de couleurs. Donc connaissez Akadosh Baruch Hu en étudiant son ratson, sa volonté la plus profonde qui précède sa pensée. D'abord sa volonté, ensuite sa pensée, ensuite sa volonté au niveau des Horaot qui sont contenus dans la Torah. Donc continuez à étudier, mais beaucoup plus évidemment que ces quelques minutes le matin. Investissez, intensifiez, et vous verrez que même les mitzvot qui vous paraissent compliqués, vous allez les faire avec une ahava. Qu'est-ce qu'on fait quand on est amoureux? On a envie de faire les choses les plus folles, c'est-à-dire même les mitzvot qui nous coûtent, Bezrat Hashem, que l'on puisse profiter de toutes ces lumières et ce shefa, cette abondance de bénédiction que nous envoie Kadosh Baruch Hu avec Yom Yerushalayim, avec Rosh Chodesh et également avec Shavuot qui se profile à l'horizon. Bezrat Hashem, préparez-vous. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une très belle journée.